Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme malgré les trompes d'eau qui pèsent sur le nord de la France. Non, je ne vais pas faire la météo, quoique à des moments donnés, je la faisais sur le plan astrologique. Mais voilà, c'est pas le sujet. Que voulais-je vous dire ? Déjà, je voulais vous remercier parce que je me suis penché sur les messages que vous avez laissés déjà sur le forum et aussi sur le livre d'or. Et franchement, ça me touche au plus haut point parce qu'il y a vraiment des messages qui sont magnifiques. Il y a des poèmes, il y a des messages sympas. Enfin, vraiment, j'apprécie beaucoup votre appréciation de ce que je fais quotidiennement. Voilà, et ça me donne encore plus d'énergie pour poursuivre et pour organiser ces émissions quotidiennes. Voilà. Deuxième information, aujourd'hui, vous allez avoir sur Facebook, un post concernant la nouvelle lune de février. Je vous l'ai dit, c'est une nouvelle lune qui me paraît très importante, qui est une nouvelle lune, même si elle se situe en Verseau et que le Verseau est un signe fixe, au même titre que le Taureau, au même titre que le Lion et le Scorpion, c'est quand même une nouvelle lune qui m'apparaît comme étant très dynamique. Alors, quand on parle de dynamisme en astrologie, ça ne veut pas simplement dire que tout va être merveilleux et qu'il y a un élan positif. Non, dynamique, quand on parle par exemple d'aspect dynamique, ça veut dire que ce sont des aspects qui nécessitent un mouvement, qui nécessitent un coup d'accélérateur et qu'il est nécessaire de dépasser certaines difficultés. Alors, vous verrez selon les signes le type de difficulté que vous avez à dépasser en sachant que bien évidemment certains signes seront beaucoup plus favorisés que d'autres. Donc, je pense que vous aurez ce post en fin de journée, juste avant le dîner, et je vous conseille de le lire, je vous conseille de le partager également avec votre entourage, vos amis, votre famille, ça leur permettra d'éviter certains écueils. Voilà. Bon, écoutez, je vais me lancer, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question m'est posée par Martine. Martine, bonjour. Vous partez en voyage du 12 au 15 février. Votre fille va-t-elle accoucher sans votre présence à ses côtés ? Alors, question... Écoutez, on va regarder si votre fille va accoucher entre le 11 et le 15. Voilà, ça me paraît être la réponse tout à fait adaptée. Enfin, la question, tout à fait adaptée. On verra si la réponse l'est. Écoutez, il y a des chances, en tout cas que ce soit très proche de ces dates-là. Alors pas forcément proche du 11, 12, 13 à mon avis. Je ne pense pas que ce soit sur cette période-là. Mais à partir du 14, donc un enfant de la Saint-Valentin, à partir du 14, je trouve que les énergies sont excellentes pour que vous deveniez grand-mère, Martine. Donc pour moi, ça risque de se jouer à un jour. Alors, est-ce que... Et puis en plus, je pense à un autre élément, c'est que la pleine lune est aux alentours de cette date-là. Donc, comme nous le savons, ou comme vous allez le découvrir, il y a énormément d'accouchements en nouvelle lune et en pleine lune. Moi, je l'ai constaté pour moi, enfin pas pour mon accouchement, parce que fait beaucoup d'avancées sociétales, mais pour l'instant, les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais en tout cas, il est presque de notoriété publique que ces périodes-là sont tout à fait propices aux accouchements. Donc pour moi, c'est après le 14. Voilà. Puis je tiens à ajouter une autre information.
pour pouvoir découvrir le message concernant la nouvelle lune, la nouvelle lune, je m'y perds, pleine lune, nouvelle lune. La nouvelle lune, il faut être fan de l'émission. Et pour devenir fan de l'émission, si vous ne l'êtes pas encore, eh bien, vous avez juste à cliquer sur le F de Facebook qui se trouve à la gauche de votre écran. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais passer à la deuxième question. Patricia, bonjour. Allez-vous avoir un coup de cœur pour une maison? Vous êtes en recherche depuis 2013. Je vous avais dit il y a quelques mois pour le printemps 2013. Allez-vous trouver au printemps 2014? Alors, regardons si vous allez avoir un coup de cœur prochainement. Écoutez, oui, pour moi, vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait idéales pour un déménagement, pour trouver une maison qui vous convienne. Effectivement, il y a des exigences que l'on retrouve. Alors, des exigences qui sont les vôtres, mais aussi peut-être que ce que vous voyez ou ce que vous trouvez, ce qui vous plaît, peut être au-dessus du budget que vous vous êtes alloué pour cet achat. Donc, ça peut présenter, je dirais, quelques difficultés. Mais en tout cas, moi j'ai le sentiment que vous allez trouver sur le printemps, avant votre anniversaire, puisque vous êtes du mois de juin, donc ça peut tout à fait correspondre à cette période-là. Alors je tiens à apporter une information, effectivement, j'ai vu votre question tout à l'heure, et donc je me suis permis de faire quelques calculs numérologiques. Eh bien, vous êtes que ce soit en 2013 ou en 2014, ce sont deux périodes qui sont idéales, et je pense que j'ai dû parler à partir du printemps, parce que j'ai regardé au niveau de vos cycles, et c'est ça aussi qui est intéressant avec la numérologie, c'est au niveau de vos cycles, je trouve que la période entre juin 2013 et juin 2014 est tout à fait idéale pour trouver. Alors ça peut vouloir dire que vous allez trouver et que vous allez signer après votre anniversaire, parce que je pense que l'installation se fera postérieurement à votre anniversaire, on va dire sur le deuxième semestre. Voilà, mais en tout cas, je trouve que la période est tout à fait adaptée pour que vous trouviez une maison comme vous le souhaitez. Il y aura peut-être des travaux à faire. Il y a peut-être la notion aussi de réembellissement dans cette maison. Mais bon, écoutez, c'est un projet qui va se réaliser. Il faut peut-être aussi faire attention à vos prétentions, à l'idée que vous vous faites de ce que vous recherchez et de ce que vous pouvez trouver. Mais en tout cas, pour moi, ça va se faire. Alors, j'attends que Jean-Philippe m'adresse la prochaine question. Parfait. Marie, bonjour. Comment je vois l'avenir professionnel de Flavien? Écoutez, moi je pense que Flavien est dans une période qui n'est pas forcément simple. Il y a du stress, il y a de l'anxiété. Déjà,
je ressens quand même Flavien comme ayant de l'ambition, mais quelqu'un qui est quand même sur la réserve d'une certaine manière. Hein. Donc, pour moi, je trouve que cette année est beaucoup plus signe, la période dans laquelle nous nous trouvons, est beaucoup plus signe d'une sorte de consolidation, de mise en place, qui n'est pas simple, qui va demander des efforts. Hein. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses qu'il doit apprendre. Moi, je ressens des changements. Vous me demandez s'il y a un changement d'orientation professionnelle. Moi, j'ai cette impression-là. Je vois également qu'il y a des propositions au niveau du travail, qu'il y a des choix, des décisions qui doivent être prises. S'installer à son compte, ça me paraît être une très bonne chose, mais je ne suis pas persuadé que ça va fonctionner facilement. Donc peut-être qu'il y a un gap entre s'installer maintenant et que ça fonctionne, et attendre un petit peu, faire son expérience en quelque sorte. Parce que moi, la sensation que j'ai, c'est qu'effectivement, c'est une année qui est un petit peu difficile malgré tout. C'est une année en même temps où il va mûrir, où il va grandir, où il va se consolider. Hein, je vous le disais, je ressens pas mal d'ambition chez lui, je ressens pas mal d'envie assez grande, assez large, c'est pour ça que je fais ce mouvement. Mais est-ce réellement la période pour cela ? Est-ce réellement le bon moment ? Donc, qu'il entreprenne, soit, mais je perçois plus des effets positifs et un élan, je dirais, qui va dans la bonne direction sur les années 2015-2016. Ça me paraît être 2 années capitales, 2 années idéales pour s'installer. C'est comme si cette année, il continuait à apprendre. C'est comme s'il continuait à se former, comme s'il continuait à développer sa capacité à entreprendre. Et peut-être, et moi c'est ce que je ressens, qu'il y a des appuis. Il y a peut-être aussi des investissements par rapport à ce qu'il veut faire, à ce qu'il souhaite faire. Mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt sur du moyen long terme que sur du court terme. Hein. Effectivement, la dernière carte que je viens de retourner est une carte de projet, est une carte de protection, est une carte qui va lui permettre de réussir. Parce qu'il a envie de réussir. Il ne voit que les choses en grand. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire les choses comme ça dans son coin. Non, il y a une idée d'amplitude, il y a une idée d'ampleur. Corinne, bonjour. Allez-vous ressortir avec Philippe ? Vous n'avez plus de nouvelles depuis 2 mois. Écoutez, c'est vrai que vous en avez envie, c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît important à vos yeux. Le seul point un petit peu négatif, on va dire, c'est que j'ai l'impression qu'il a quelqu'un d'autre. Alors je ne vais pas dire que cette relation est une relation qui va dans un bon fonctionnement, mais c'est une relation qui, à mon sens, existe et qui ne permet pas forcément de retrouver un équilibre avec lui et de retrouver une vie à 2. J'ai quand même l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles. Alors, ce n'est pas forcément dans l'immédiat, mais je ne pense pas qu'il faille réellement compter sur lui. C'est le sentiment que j'ai, Corinne. Nathalie, bonjour. Vous devez passer au tribunal prochainement car vous avez contesté une décision de la sécurité sociale, accident du travail. Allez-vous avoir gain de cause ?
Écoutez, je pense que vous avez tout à fait raison de contester. En plus, vous avez la motivation pour contester cette décision et elle vous apparaît vraiment comme étant illégitime, comme n'étant pas respectueuse de la réalité, mais ça ne va pas être simple d'avoir gain de cause. Dites-le vous, ça risque d'être une longue attente avant d'avoir une réponse, en tout cas une réponse qui vous satisfasse. Parce qu'aujourd'hui, ça risque de se terminer un petit peu en eau de boudin. Mais moi, je vous conseille vraiment, Nathalie, d'aller au bout, indiscutablement. Mais vous risquez de ne pas avoir l'entière décision qui vous soit favorable. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de satisfaction, mais je pense que ça va vous apporter quand même un peu de contrariété. Murano, bonjour. Vos rentrées financières vont en se dégradant depuis l'année dernière avec une accélération en ce début d'année. Une solution existe-t-elle pour une amélioration ? Alors, regardons au niveau de vos finances comment la situation va évoluer. Alors écoutez, effectivement, il faut quand même vous attendre à une période qui ne soit pas, malheureusement, très favorable sur le plan des finances et que vous allez devoir énormément jongler. D'autant plus que vous risquez de recevoir des courriers ou d'avoir ce qu'on peut appeler des mises en demeure qui ne sont pas très agréables. En revanche, je pense qu'il y a des solutions, et c'est ça qui est important, il y a des solutions à votre problème. Là, en quelque sorte, vous êtes un petit peu comme la Bretagne à l'heure actuelle, sous les eaux, sous la tempête. Alors il faut tenir la barre. Il faut surtout ne pas, ne pas vous dire « non, je ne m'en sortirai pas », parce que vous allez vous en sortir. Mais il va falloir du temps avant que vous puissiez réellement retrouver un équilibre. Je pense que cette année est assez fragile et surtout toute la première partie de l'année va être fragile sur ce plan-là. Je note malgré tout, et je pense qu'à partir du mois d'août, vous allez avoir la possibilité de respirer, de retrouver, je dirais pas un équilibre, mais de retrouver un peu d'air. Mais jusque-là, ça reste malgré tout assez précaire et assez fragile. Alors, vous me direz, je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles, mais quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Ça vous permet de pouvoir adapter la situation, ça vous permet aussi bien évidemment de ne pas faire l'autruche, de ne pas attendre que les problèmes s'amoncellent, que les problèmes arrivent en dernier instant pour pouvoir les régler. Faites surtout une chose, c'est anticiper. Mais malheureusement, je ne puis vous dire que des solutions vont être trouvées dans l'immédiat. Mais bon, écoutez, ça va de toute façon se régler, dites-le vous, mais ça va quand même être tendu jusqu'au mois d'août. Janine, bonjour. Est-ce que je vois votre mari Jean-Louis s'arrêter de vous insulter et de vous enquiquiner ?
Écoutez, heureusement que vous êtes solide, parce qu'effectivement, on a l'impression que, au-delà des insultes, au-delà de vous enquiquiner, il y a des coups bas, en quelque sorte. C'est comme si vous faisiez des choses malsaines, comme si il vous titillait tout le temps, comme si, en fait, il est très peu sympathique d'une manière générale. Et malheureusement, Janine, dans un premier temps, ça ne va pas s'arrêter, parce que je sens de l'électricité dans l'air, je sens même une certaine violence. C'est pas simplement des insultes et vous vous enquiquinez, ça paraît presque modeste par rapport au tirage que j'ai. Et je pense qu'il est même très dur avec vous. Il n'est pas très respectueux en fait, disons-le tout nettement. Donc, ça va s'atténuer, mais ça ne va pas s'atténuer tout de suite. Et je pense que vous avez suffisamment la force, l'énergie pour contrer cela. Mais effectivement, par rapport à votre question, je ne peux malheureusement pas répondre par l'affirmative maintenant. Ça viendra, je pense que les énergies vont changer, je pense également qu'il y a une situation qui va se décanter, mais il va continuer à être désagréable, voire... moi je ressens quand même de la violence, hein, je ressens quand même des choses qui sont d'une agressivité très forte, voire trop forte. C'est beaucoup d'irrespect. Donc bon courage à vous, Janine, hein, tenez bon, parce que c'est une situation qui de toute façon se terminera, indiscutablement. Mireille, bonjour. Est-ce que je pense que votre relation avec Bernard va se consolider ? Alors, regardons avec Bernard comment la relation, votre relation, va évoluer. Écoutez, à la lecture de votre question, je m'attendais à tout à fait d'autres cartes que celle-là. C'est-à-dire que je pensais que vous étiez un petit peu sur une route limpide, claire, nette et des relations, dirais-je, normalisées, des relations épanouissantes. Mais moi, j'ai quand même l'impression, au vu de ce tirage, qu'il y a de l'orage, qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas à 100%. Qui même vous font vous interroger, qui intérieurement vous chamboulent. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que c'est une relation qui est un peu déséquilibrée et qui n'arrive pas à trouver son rythme de croisière, à trouver vraiment un fonctionnement. C'est comme, je dirais, dans tout dans la vie, quand on est deux, quand on créer un partenariat, que ce soit un partenariat sentimental ou professionnel, il faut que chacune des parties y trouve son compte. Et j'ai l'impression que vous n'y trouvez pas réellement votre compte. Et que depuis, on va dire, 2-3 mois, c'est plus de l'inquiétude, c'est plus un sentiment de ne pas être considéré ou de ne pas être aimé comme vous l'aimeriez. Donc, pour moi, je ne peux pas vous parler de consolidation. Je pense qu'il y a un abcès qui est à crever. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être évoquées pour que votre relation puisse trouver justement ce rythme de croisière. Non, nous avons quand même un tirage qui est assez fragilisant sur le plan affectif, donc pas évident de trouver justement cette consolidation. Donc, prenez votre temps, tranquillement. Ne vous mettez pas martel en tête, essayez justement de trouver le bon angle d'attaque pour justement savoir réellement ce qu'il pense, parce que ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'il pense. Alors la dernière question est posée par Micha. Micha, bonjour.
vous êtes désolé de ne pas être venu vers moi il y a quelques mois, mais financièrement, c'est toujours la cata. Donc, que vois-je pour vous financièrement ? En fait, votre situation financière, effectivement, ne va pas forcément se consolider tout de suite. On sent qu'il y a quand même une situation qui doit être dépassée, des choses qui doivent être réglées, et ce n'est pas simple. Il faut le dire. Je me demande même si vous n'avez pas l'envie d'effectuer des démarches légales pour essayer de vous alléger cette emprise négative sur le plan des finances. Alors, effectivement, je pense que vous allez vous en sortir, c'est ça la bonne nouvelle. Je pense que vous n'allez pas sombrer, c'est aussi ça la bonne nouvelle. Mais que vous allez tanguer quand même un petit peu, mais que vous allez vous redresser. Et vous redresser, pour moi, c'est beaucoup plus sur, je dirais, du long terme. Il va falloir, quand même, à mon sens, une bonne année pour retrouver une certaine homogénéité, une certaine harmonie sur le plan des finances. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas péril en la demeure, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de catastrophe, de situation insurmontable, mais ça reste que, malgré tout, assez fragile pour le moment. Alors, puisque Jean-Philippe a décidé que Micha ne serait pas la dernière personne à laquelle je répondrai, je vais répondre là à la dernière question qui m'est posée par Pascal. Pascal, bonjour. Vous êtes séparé de votre ami Jean-Jacques depuis plusieurs mois. Vous voulez savoir si cette relation va reprendre. Faut le dire, je suis quand même un peu perplexe par rapport à votre question. La situation me paraît difficilement réajustable. Je pense que vous vous êtes quitté avec, je dirais, des points qui n'ont pas été éclaircis. Alors je comprends, vous l'avez toujours dans la tête, c'est quelque chose qui tourne, mais pour ma part, déjà je pense qu'il a quelqu'un d'autre, et pour ma part, reconstruire, alors que vous ressortiez ensemble, pourquoi pas, mais je n'ai pas le sentiment que vous puissiez vous investir pleinement et de manière pérenne dans cette relation. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous retrouve demain, vendredi, pour notre dernière émission de la semaine. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. À demain. Bye bye.